Cela fait maintenant 8 ans que je m'intéresse au marché et aujourd'hui, gratuitement, en seulement quelques minutes, je vais t'expliquer ce que je fais exactement pour investir mon argent. Dans la première partie, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est important que tu investisses ton argent. Dans la seconde, on verra la bourse et son fonctionnement, puis le guide pratique de comment concrètement tu peux investir ton argent et enfin la stratégie gagnante à copier-coller. Donc il faut savoir que la plupart des Français, ils mettent leur argent sur un livret A. Ils pensent qu'ils épargnent intelligemment. Sauf que ce n'est pas de l'épargne, c'est de l'appauvrissement programmé. Crois-moi, on va voir pourquoi. Donc aujourd'hui, le livret A, il rémunère autour de 2,5%, mais l'inflation moyenne en France sur les 3 dernières années, elle tourne autour de 3 à 5%. Ça veut dire que chaque année, ton argent qui dort sur un livret perd du pouvoir d'achat. 10 000 euros placés au livret A il y a 5 ans, aujourd'hui, en termes de pouvoir d'achat réel, ça vaut beaucoup moins que 10 000 euros. Travaille dur pour gagner de l'argent et cet argent, il travaille contre toi. C'est un non-sens absolu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des intérêts composés, de la 8e merveille du monde selon Einstein? Donc Einstein disait que les intérêts composés étaient la plus grande force de l'univers et quand tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends pourquoi. Imagine tu places 300 euros par mois sur un placement qui rapporte 8% par an en moyenne. Au bout de 10 ans, tu as environ 55 000 euros. Au bout de 20 ans, 177 000 euros, comme vous voyez sur le graphique. Et au bout de 30 ans, 450 000 euros. Sur ces 30 ans, tu n'auras versé pourtant que 108 000 euros de ta poche. Le reste, c'est-à-dire plus de 340 000 euros, c'est le marché qui te l'a donné sans que tu aies eu rien à faire. La clé, c'est le temps. Plus tu commences tôt, plus la magie opère. Quelqu'un qui commence à 22 ans avec 200 euros par mois finira plus riche que quelqu'un qui commence à 35 ans avec 500 euros par mois. Le temps bat le capital, toujours. Je vous ai mis une petite citation que j'aime beaucoup. Investir, ce n'est pas être riche, c'est construire un capital qui un jour te paiera à ta place. Ce jour-là, votre vie changera. On va maintenant passer 3 minutes pour comprendre la bourse. La bourse, c'est quoi? Donc, pour comprendre la bourse, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une action. Donc une action, c'est une petite part d'entreprise. Quand tu achètes une action Apple, tu deviens littéralement copropriétaire d'Apple. Et si Apple fait des bénéfices, tu en profites. Si Apple croît, ta valeur de ta part croît. Le problème, c'est qu'acheter des actions une par une, c'est risqué. Ben oui, parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier et que vous avez qu'une seule action, ça pose problème, c'est ce qu'on appelle le risque spécifique. Alors pour éviter ce risque, on a inventé les indices. Un indice, c'est un panier d'entreprises, tu en connais déjà certaines. Donc le CAC 40, donc les 40 plus grosses capitalisations françaises. Le S&P 500, qui sont les 500 plus grosses capitalisations des États-Unis. Et enfin, celui que tu ne connais probablement pas, le MSCI World. Donc qu'est-ce que le MSCI World? C'est un indice qui comprend environ 1500 entreprises réparties dans 23 pays développés. Le but de l'indice, c'est d'être sécurisé face à la faillite d'une potentielle entreprise. Parce que quand vous possédez 1500 entreprises, enfin une petite part de 1500 entreprises, qu'une fasse faillite, c'est vraiment pas important. Le but, c'est que l'indice continue de performer et c'est littéralement le seul free lunch qu'on a en finance. Ça veut dire le seul repas gratuit, la seule manière d'être correctement diversifié pour pouvoir faire des plus-values à long terme. Alors, maintenant, c'est bien, le MSCI World c'est super, on veut en acheter, mais comment est-ce qu'on en achète? Bien, au travers d'un ETF. Un ETF, c'est un tracker, c'est un fonds qui est coté en bourse qui réplique la performance d'un indice. Au lieu d'acheter les 1500 actions du MSCI World une par une, bah oui, parce que ça serait très compliqué, tu achètes une seule part d'un ETF MSCI World et cet ETF s'occupe de répliquer la performance des 1500 boîtes. C'est simplement une action qui a pour objectif de suivre l'indice MSCI World, donc de faire exactement comme lui. Pas faire mieux, pas faire moins bien, il veut faire comme lui. Il réplique en achetant automatiquement les actions dans le panier. Les avantages ils sont massifs, donc pour commencer, vous allez être ultra diversifié. Donc dès le premier euro investi, et en deuxième, vous allez avoir des frais qui sont très très bas, 0,2 à 0,4%, alors que d'habitude, on prend 1,5% à 2% pour les fonds que vous propose votre banque. C'est tous de l'arnaque. Si votre banquier vous propose un investissement, c'est probablement pas un très bon investissement. Il touche une commission pour l'avoir. Je peux vous le dire, j'ai fait un stage en banque et j'ai travaillé en banque. Donc, évitez d'acheter ces produits-là. On va parler de la performance historique. Parce que oui, si on investit en bourse, c'est pour gagner de l'argent. Et la performance historique, comme vous le voyez à l'écran, c'est de 8 à 10% annualisé sur le MSCI World. Dividendes réinvestis, il y a eu des cracks, 2000, la crise de la bulle d'Internet, 2008, les subprimes, 2020, le Covid, 2022, la récession. Mais sur le long terme, la courbe monte toujours. Pourquoi ? Parce qu'investir dans le MSCI World, c'est littéralement parier sur le fait que l'humanité va continuer à produire, innover, consommer. Et tant que c'est le cas, ton capital grossit. Donc, on va passer au guide pratique et comment concrètement investir. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir un PEA. Le PEA, ou le plan épargne action, c'est l'enveloppe fiscale française la plus puissante pour investir en bourse. Point final. Pourquoi? 3 raisons. 1. Le plafond est de 150 000 euros de versement. C'est largement suffisant pour construire un patrimoine. Et de 2, c'est la raison principale. Après 5 ans de détention, tu es totalement exonéré d'impôts sur les plus-values. Tu ne paies que les prélèvements sociaux, soit 17,2%
à comparer aux 30% de flat tax qui sont maintenant même 31,2 ou 31,6%. D'un compte titre classique, la différence, elle va être massive. Donc, quand tu retires 100 000 euros de plus-value, c'est là où vous allez voir tout de suite la différence et vous allez très vite atteindre ces 100 000 euros. Croyez-moi, enfin très vite. Il faudra quand même quelques années, mais ça peut s'atteindre si on met un plan en place. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer juste après. Donc, tu peux le garder à vie, ton PEA, et les dividendes et les plus-values capitalisent automatiquement en franchise d'impôt dans le PEA. Donc en gros, vous n'avez pas à vous soucier de la fiscalité tant que vous ne cassez pas votre PEA. Donc voilà, c'est la seule contrainte du PEA, c'est qu'en principe, il est limité uniquement aux actions françaises et européennes. Mais là, on parle d'investir dans les actions du monde entier. Et c'est là où, en principe, le PEA, il n'est que destiné aux actions européennes et françaises. Mais on va voir qu'il y a un moyen de le contourner légalement. Donc la réponse pour contourner tout ça, c'est la réplication synthétique. Donc certains émetteurs comme Amundi ou iShares créent des ETF domiciliés en Europe, mais qui via un swap avec une contrepartie bancaire, donc en gros un produit structuré en banque qui permet de répliquer un indice, eh bien ils te donnent la performance du MSCI World, du S&P 500 ou même du Nasdaq. Ils sont réellement investis, mais ils te donnent la performance tout en étant dans un PEA qui est destiné aux actions françaises et européennes. C'est incroyable. Mais quel ETF acheter concrètement? Si vous voulez investir en bourse, je vais recommander l'ETF MSCI World si vous voulez rester simple. Il y en a deux, vous avez aussi celui du S&P 500, mais l'ETF Monde qui a des frais de 0,38% et qui réplique environ 1500 entreprises les plus fortes capitalisations mondiales va être celui qui risque d'avoir la meilleure performance et en tout cas la meilleure stabilité à long terme. Si vous voulez vraiment investir dans des boîtes américaines, investissez dans un ETF S&P 500. Voilà, les noms des ETF sont écrits à l'écran. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement ce que je fais et ce que vous pouvez faire. Donc voilà, à vous de voir. Donc maintenant qu'on a vu quoi acheter, on va se demander mais où l'acheter. Donc il faudra acheter sur un courtier et là vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix entre des banques en ligne, je vous ai donné 3 exemples, mais je ne suis affilié à aucun d'entre eux. Prenez vraiment celui que vous voulez, je m'en fiche. Ou alors partez sur votre banque traditionnelle, Crédit Agricole, BNP, peu importe. Toutes les banques proposent un PEA, il faut le savoir. Et normalement, c'est gratuit, un PEA. Ok, donc maintenant on sait quoi acheter. On sait qu'il faut acheter un ETF Monde, on sait qu'il faut l'acheter sur une banque, dans un PEA. Mais comment est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on analyse le marché quand il est bas, quand il est haut? Comment est-ce qu'on fait pour acheter? Donc vraiment, ne faites aucune analyse quand vous investissez. Vous allez placer tous les mois la même somme d'argent et vous allez bénéficier justement des intérêts composés. Vous n'êtes pas trader, ou alors si vous êtes trader, alors à ce moment-là, c'est autre chose. Mais là, même moi, en tant que trader avec 8 ans d'expérience, ce que je fais, c'est que je place tous les mois à la même date. Donc le 5 du mois, par exemple, vous investissez une somme fixe et vous profitez des bénéfices qui continuent année après année dans l'ETF Monde. Bien évidemment, il peut y avoir des baisses comme toujours, mais c'est là la magie. Parce que le DCA, il écrase tout. Et pour 2 raisons. La première, tu lises ton prix d'achat et donc quand le marché baisse, t'es 300 euros ou 500 euros, même 50 euros achètent plus de parts. Et quand ils montent, ils en achètent moins. Sur le long terme, tu achètes un prix moyen optimisé sans jamais avoir à prédire quoi que ce soit. Encore une fois, on ne fait pas de trading, on fait de l'investissement. 2, tu neutralises ton cerveau. Et ça, c'est le plus important. Ton pire ennemi en bourse, c'est pas le marché, c'est toi. C'est ton émotion, ta peur, ta cupidité. Le DCA élimine cette variable, tu automatises et tu laisses le temps faire son travail. Maintenant, je vais te parler de l'erreur qui ruine 95% des débutants. Et cette erreur, c'est simple, c'est paniquer quand ça baisse. Quand le marché chute de 20, 30, 40%, parce que oui, ça arrive dans les marchés, et ça arrivera même plusieurs fois dans votre vie d'investisseur, la majorité des gens, ils vendent, ils verrouillent leurs pertes et ils ne reviennent jamais, ils sont dégoûtés de la bourse. Or, historiquement, les meilleurs moments pour acheter, c'est précisément quand tout le monde panique. Regarde mars 2020. Le Covid, le marché s'effondre de 35% en 3 semaines. Ceux qui ont continué à DCA ou pire ont renforcé ou doublé leur capital en 18 mois. Ceux qui ont vendu dans la panique ont vendu à perte et à tout jamais ont perdu une partie de leur capital puisqu'ils seront dégoûtés, ils ne reviendront pas. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est quand il y a un crack, c'est justement une opportunité pour acheter plus. Il faut regarder l'historique du MSCI World, voir que depuis toujours et depuis que la bourse existe, il ne fait que monter. Certes, il a des baisses de 10 ans, de 30 ans, parfois de 20 ans sans faire de nouveaux records, mais il finit toujours par remonter, c'est ce qu'il faut comprendre. Acheter plus quand ça baisse et justement, ou même continuer simplement son DCA, vous allez acheter en haut, en bas, au milieu. L'ETF Monde, puisque c'est un tracker, il n'y a pas de risque de faillite, vu que la boîte va forcément
continuer à faire des bénéfices. En tout cas, la croissance mondiale va continuer. Bien sûr, il y a un risque de contrepartie. Si la société qui fournit l'ETF fait faillite, eh bien, vous pouvez avoir un problème. Mais encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je le dis juste pour des raisons juridiques. Mais derrière, eh bien, à mon sens, l'ETF Monde, ça va être le meilleur temps, le meilleur investissement que vous pouvez faire. Et pour une simple raison, la règle d'or, le temps. Sur toute période glissante de 15 ans historique, le marché a toujours fait de nouveaux records. Tu n'as jamais été en perte sur 15 ans de temps. Depuis les années 1900, cet indice est calculé et il n'a jamais été en perte sur une période de 15 ans. Et encore mieux, si vous achetez en haut, en bas, en haut, en bas, puisque là, on part du principe que vous avez acheté tout le temps au pire moment, avant un crack, avant les plus grosses baisses qui ont duré des années. Mais si vous achetez en moyenne à des prix en bas, en haut et au milieu, eh bien en fait, cette période va être beaucoup moins de 15 ans. Et c'est là où je vais vous résumer exactement tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour que vous compreniez exactement quoi faire. Si vous avez besoin de revoir cette vidéo, allez la revoir. Mais là, je vais vous résumer tout ce qu'on a vu. Il faut investir sur un ETF monde. Donc pour avoir une moyenne de 1500 entreprises mondiales. Sur un PEA, un plan épargne-action qui vous permettra d'avoir un avantage fiscal. Sur votre banque, donc votre banque, vous ouvrez un PEA et sur ce PEA, vous prenez de l'ETF monde. Vous ne jouez pas aux traders, vous ne jouez pas aux analystes, vous mettez de l'argent uniquement que vous n'allez pas avoir besoin avant des années et des années. L'objectif, c'est la retraite. On vise la retraite. On ne veut pas d'argent facile puisque l'argent rapide ne va pas exister et l'argent facile, je dirais que l'argent facile, dans un sens, c'est pas très compliqué. Mais l'argent rapide, en tout cas, il n'existe pas. Facile, oui, parce que vous allez voir que c'est assez simple une fois que vous avez acheté vos premiers ETF. Donc PEA, sur une banque, l'ETF Monde, et tous les mois, la même somme d'argent. Comme ça, vous achetez en haut, en bas, et vous achetez un prix moyen qui permet de répliquer parfaitement la performance moyenne de l'indice. Et c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas faire mieux, on ne veut pas faire moins bien, on veut juste faire l'indice et pouvoir avoir une retraite tranquille. Un dernier petit conseil va être de ne pas écouter les news, parce que les news vont vous polluer le cerveau. Votre oncle qui vous parle de Trump, qui n'aime pas Trump, vous pensez que ça va être la merde dans le monde, que tout va baisser. Peut-être que vous avez raison, mais le but, c'est pas de faire du trader, de l'analyste financier. Le but, c'est simplement de suivre un indice à long terme, proprement, avec une somme d'argent que vous n'allez pas avoir besoin tout de suite, que vous pouvez vous permettre, entre guillemets, pas de perdre, parce que c'est pas de l'argent que vous allez perdre, c'est de l'argent qui pourra potentiellement ne plus être disponible dans 5 ans, pendant 10 ans, puisque le marché sera un peu bas, mais il finira par remonter, il faut rester dedans, continuer à DCA, et même regarder d'autres vidéos sur l'ETF Monde si vous voulez. Et enfin, s'il y avait 4 choses à retenir, c'est que ne pas investir, c'est appauvrir chaque année à cause de l'inflation. Un ETF MSCI World va te donner accès à 1500 des meilleures entreprises mondiales pour des frais ridicules. Que le PEA est l'enveloppe fiscale la plus puissante en France, et oui, tu peux y loger des ETF Monde via des réplications synthétiques. Et le DCA, investir une somme fixe tous les mois, ça bat 95% des stratégies actives sur le long terme. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, que tu passes à l'action. Ouvre ton PEA cette semaine, programme ton virement régulier que tu feras tous les mois, donc par exemple le 5 du mois. Concentre-toi sur l'ETF Monde, ne regarde pas la bourse en dehors de ça. Tu investis pour le long terme, pour ta retraite. N'essaie pas de vendre pendant les cracks, d'anticiper tout ça. Simplement, fie-toi aux performances moyennes annuelles, qu'il y a 1500 entreprises, que tu es très diversifié, qu'il n'y a pas trop de risques de faillite, que tu peux vraiment dormir serein sur tes investissements, qu'en plus tu es sur un PEA qui, quand c'est gardé sur long terme, tu auras un avantage fiscal. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, c'était Edge Mastery. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à rejoindre le Discord si vous êtes intéressé par le trading. Voilà, j'espère vraiment vous avoir aidé et apporté de la valeur aujourd'hui. À bientôt les gars.